Bonjour, ici Fabien Jacquet, coach transpersonnel, expert en vie saine et alignée, au service de ceux qui veulent mettre la vie au centre pour donner plus de sens à leur vie. Dans cette troisième vidéo de cette série de vidéos sur Audacity, je vais vous expliquer comment créer sa propre méditation en enregistrant sa voix avec une musique de fond avec l'outil Audacity. J'ai eu de nombreuses questions autour de ça, à savoir comment s'enregistrer, comment créer ses propres méditations. C'est vrai que à un moment donné, à force d'écouter des méditations, on se sent capable d'en faire soi-même et surtout, ça a l'avantage de choisir la musique qu'on veut et de changer la guidance, le discours, les mots qu'on utilise qui correspondent justement au timbre de notre voix et c'est très intéressant à expérimenter. Alors pour ça, j'utilise un outil, toujours le même, qui est Audacity. Alors on va créer un nouveau fichier, un nouveau projet sur Audacity. Donc voilà, on reconnaît toujours l'interface d'Audacity. Et donc pour enregistrer sa voix, c'est vraiment extrêmement simple. On n'est pas obligé de le faire avec Audacity. Moi je le fais avec Audacity parce que c'est plus facile pour le montage après. On peut le faire sur Windows, on peut le faire avec l'enregistreur de Windows, on peut le faire avec... Bon, il y a d'autres outils pour enregistrer la voix, mais Audacity me paraît le plus simple pour faire le montage. Alors, la seule subtilité dont il faut tenir compte ici, c'est là où je vous montre avec mon curseur, c'est les types de sources. Alors par défaut, Audacity utilise micro intégré, c'est-à-dire que c'est le micro qui a, si vous avez un ordinateur portable, il y a un micro qui est intégré, donc quand vous parlez, ça enregistre via ce petit micro qui est caché quelque part, souvent à côté de la webcam ou ailleurs. Maintenant, si vous êtes sur un PC de bureau avec une tour, il est probable qu'il n'y ait pas de micro interne. Dans ces cas-là, il faut vous munir d'un micro. Vous pouvez en acheter des pas chers sur Amazon avec un port USB et que vous branchez et qui sera automatiquement reconnu par Windows. Et pour Mac, c'est pareil. Moi, j'utilise pour ces vidéos un micro professionnel. On n'est pas obligé d'utiliser celui-là. Il s'appelle H4. Donc, je peux sélectionner soit le micro intégré de mon ordinateur portable, soit un micro qui a une meilleure qualité, qui est par exemple H4. Ça, c'est ce qui est de plus important pour l'entrée du son. Si vous ne sélectionnez pas correctement cette entrée, Audacity va enregistrer par exemple le micro interne qui est de mauvaise qualité au lieu d'utiliser le son du micro que vous avez branché sur le port USB par exemple. Une fois que ça c'est réglé, vous n'avez plus rien à faire. Vous avez juste besoin d'appuyer sur le bouton enregistrement et d'arrêter quand vous avez fini votre enregistrement. Alors évidemment, vous allez devoir peut-être au début vous entraîner, vous allez sûrement faire des erreurs, et là on peut effectivement, au lieu de tout recommencer, on va pouvoir couper des séquences, supprimer ce qui n'est pas bon, et refaire des raccordements pour éviter de tout réenregistrer. Surtout si vous enregistrez une méditation très longue, qui peut des fois, parfois pour moi, durer 1 heure. Alors, je vais vous donner un exemple, donc j'appuie sur Entrée, et là, je m'enregistre. Donc tout ce que je dis actuellement est enregistré par Audacity. Vous voyez au-dessus le vumètre. Donc quand ça part dans le rouge, c'est que vous parlez trop près du micro et que vous saturez. Et si jamais le vumètre est trop bas, c'est que le son n'est pas suffisamment puissant et les gens risquent de ne pas vous entendre sur la piste. De toute façon, vous allez pouvoir écouter ce que vous venez d'enregistrer. Voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement. Je clique sur le bouton revenir au début et maintenant je peux écouter ce que j'ai enregistré. Entrée. Et là, je m'enregistre. Donc tout ce que je dis actuellement est enregistré par Audacity. Vous voyez au-dessus le vumètre. Donc vous voyez que ça enregistre très bien. C'est très facile. Alors une fois que vous avez votre piste stéréo avec les deux canaux, vous allez pouvoir écouter certaines parties et supprimer certaines séquences. Par exemple, ici, si j'écoute à partir d'ici, est enregistré par Audacity. Vous voyez ici, je prends une inspiration. Voilà. Donc j'ai sélectionné cette partie-là et quand je clique sur lecture, Audacity me lit uniquement la séquence sélectionnée.
Alors je peux affiner en prenant un peu plus petit et supprimer cette séquence. Alors j'ai deux choix. Soit je la supprime. Dans ces cas-là, la fin de mon mot ici va être très proche du début du mot suivant. On ne va pas entendre mon inspiration. Mais ça risque d'être peut-être pas naturel. Alors ce qu'on peut faire, il y a une autre façon de le faire, c'est de transformer ça en un silence. Là vous avez donc dans le menu le générer, silence. Et vous voyez que Audacity par défaut calcule la durée de ce silence par rapport à votre sélection. Donc là ça dure 0,44 secondes. Vous n'avez rien à modifier ici, vous faites OK. Et vous voyez qu'Audacity a créé un silence. Alors, écoutons ce que la donne. Enregistré par Audacity. Vous voyez au-dessus le vumètre. Donc vous voyez qu'on n'entend plus rien. On n'entend plus mon inspiration. Alors vous pouvez faire ce genre de modification à n'importe quel endroit de votre fichier audio. Donc ça c'est ce qu'on appelle retravailler l'audio. Supprimer toutes les onomatopées qui viennent du fait que, voilà, ben moi j'en fais encore, hein, les pe, tout ce qui vient du fait qu'on est trop près du micro. Ça dépend aussi du micro que vous achetez, hein, parce que là il y a tout un univers autour de la prise de son. Et donc on va pouvoir supprimer les parties, nettoyer on va dire les onomatopées qu'il y a entre les mots. Là aussi vous voyez que dès que vous voyez des petits artefacts comme ça, on peut écouter. Là c'est encore une inspiration, vous voyez. Donc je peux par exemple, cette partie-là, vu qu'elle est très éloignée entre la fin du mot là et le début du mot là, je peux la supprimer. Dans ces cas-là, je fais édition, couper et raccorder. Et Audacity me le supprime. Donc il ne m'a pas remplacé ça par un silence, il m'a raccourci en fait le morceau. Alors, écoutons ce que cela donne, et que vous saturez. Et si jamais le vumètre, donc là ça paraît naturel parce que il y avait un espace suffisant entre la fin du mot là et le début du mot là. Donc voilà un peu le principe. Donc vous vous enregistrez, donc vous cliquez sur enregistrement, vous laissez aller. Même si vous vous trompez, vous pouvez après continuer à parler constamment. Justement, c'est des fois mieux de continuer à parler. Si vous voulez, par exemple, vous repérer facilement les endroits où vous vous êtes trompé dans votre fichier audio, vous tapez des mains, comme ça. Ça va faire une grande séquence, un grand pic dans votre audio qui sera facilement repérable. Et vous savez qu'à partir de là, c'est une séquence qui n'est pas bonne et qu'il va falloir supprimer. Au cinéma, on utilise le fameux clap. C'est exactement pareil. Ils font un clap pour retrouver facilement les séquences qu'ils vont devoir supprimer au montage. Je vais vous montrer, vous donner un exemple. Alors je vais me mettre à la fin et je vais continuer l'enregistrement. Alors quand je parle, voilà, donc vous voyez que Audacity me met la suite de l'enregistrement sur une autre piste. Et si je fais... Voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Donc vous voyez clairement que cette partie-là est très visible. Bon, il y en avait une autre ici. Mais cette partie-là, c'est mon clap. Donc je sais qu'à partir de là, peut-être jusque là, tout ce qu'il y a avant va être à supprimer. Donc si j'ai des claps à différents endroits, je peux facilement repérer les séquences à supprimer lors de mon enregistrement de la voix. Alors maintenant, justement, je vous ai montré dans cet exemple que si j'ai arrêté l'enregistrement ici, parce que j'avais envie de boire un coup, j'avais envie de faire une pause, et que mon enregistrement dure très longtemps, quand je reprends l'enregistrement, Audacity le reprend sur une nouvelle piste. C'est pas gênant. Dans ces cas-là, vous pouvez sélectionner toute cette piste, vous double-cliquez dessus. Vous voyez, quand je double-clique dessus, vous faites copier, vous vous mettez ici sur la piste originale et vous faites coller. Et là, vous avez de nouveau votre enregistrement sur la même piste. Et enfin, vous pouvez supprimer la deuxième piste qui avait été créée suite à la continuation de l'enregistrement. Donc là, vous avez une continuité. Alors après, bon, faudra voir comment on fait les jonctions, hein, entre les différentes parties. Donc il faudra peut-être créer des espaces. Alors vous pouvez par exemple aussi insérer des silences. Si vous par exemple ici, alors quand je parle, voilà, donc vous voyez que Audacity me met la suite de l'enregistrement. Imaginons que ici je veux insérer un silence parce que je parle trop vite ou les mots sont trop rapprochés. Donc je me place avec précision à l'endroit où je veux
insérer mon silence. Pour ça, je peux utiliser l'outil Zoom avant pour vraiment à la milliseconde près me caler à l'endroit où je veux mettre mon silence. Et je peux de nouveau aller sur Générer silence. Et là, je peux choisir moi-même la durée de mon silence. Alors, sur Audacity, on règle chaque chiffre individuellement. Donc là, dans les minutes, je vais mettre 0. Pardon. Je vais mettre... alors, j'utilise les petites flèches du curseur. Je me mets ici 0. Enfin, je vais mettre, allez, 2 secondes de silence. Je vais supprimer les millièmes. Voilà. Donc, j'ai 2.00 secondes. Je clique sur OK. Et Audacity me crée 2 secondes de silence. Alors, c'est énorme parce que j'ai zoomé énormément. Je vais faire un zoom arrière. Bon, là, j'ai dû créer 2 heures de silence. Je vais recommencer. Je pense que je me suis trompé dans l'affichage. Comme ça, vous voyez en même temps qu'on peut faire des erreurs. Alors, si vous vous trompez, vous faites édition, annuler, et ça revient en arrière. Donc, je vais de nouveau insérer un silence. Cette fois-ci, je vais essayer de faire ça correctement. Donc, je mets 1 minute. Donc, je mets 2 secondes. Voilà. Donc là, vous voyez que Audacity m'a inséré 2 secondes de silence entre la fin de ce mot-là et le début de ce mot-là. Donc ça peut être utile d'insérer des silences. Alors soit vous les insérez, auquel cas vous augmentez la taille la durée de votre fichier, de votre méditation. Soit vous sélectionnez, comme je l'ai fait, les artefacts là où on respire, où c'est pas très joli. Par exemple, sur toute cette bande-là, entre la fin de mon expression et le début d'une autre, il y a peut-être des respirations, je suis en train de déglutir et on entend ça au micro. Mais je veux garder cet espace-là, j'ai simplement besoin de générer un silence. Et je ne change pas les paramètres d'Audacity qui calculent automatiquement la durée de ce silence par rapport à la sélection que j'ai faite. Et je fais OK. Et il transforme ça en silence. Là, la taille de mon fichier ne change pas, puisque j'ai simplement nettoyé la piste. Dans mon cas ici, j'avais inséré un silence en plus. Donc ça, c'est pour la première partie, le podcast. Donc là, je parle, et la deuxième étape, c'est je nettoie mon fichier, j'enlève les artefacts, j'introduis des silences, je supprime des parties. Je peux supprimer certaines parties aussi en écoutant, si cette partie-là, je ne la veux pas. Parle, voilà. Si par exemple, cette partie-là, je ne la veux pas, je la supprime. Donc je la sélectionne et j'appuie sur Delete. Et automatiquement, Audacity la supprime. Alors après, bien sûr, il faut écouter pour voir ce que ça fait. Donc vous voyez que Audacity me met... Donc ça fait un truc un peu bizarre parce que j'ai pas sélectionné l'expression exacte que je voulais supprimer. Mais l'idée est là. Donc vous pouvez sélectionner des morceaux et les supprimer. Une fois que vous avez fini votre podcast, la deuxième étape, c'est d'introduire une musique de fond. Parce que justement, on veut faire une méditation guidée avec une musique de fond. Alors là, je vais aller sur mon gestionnaire de fichiers, le Finder, et je vais prendre une musique de méditation que j'ai soit téléchargée de YouTube, soit que j'ai acheté moi-même, donc une musique instrumentale, que je peux prendre aussi depuis iTunes. Donc on doit avoir un fichier MP3 qui est déjà prêt. Donc je clique gauche sur le fichier et je le glisse dans Audacity, depuis mon gestionnaire de fichiers sur Windows ou depuis le Finder sur Mac. Et vous voyez que Audacity me l'ajoute à la fin. Alors moi, ce que j'ai enregistré, c'est tout petit par rapport à la séquence musicale, évidemment. Donc je vais sélectionner tout ça et le supprimer. Imaginons que j'ai une toute petite méditation. Et je vais zoomer. Voilà. Donc j'ai la durée de ma musique qui est aussi longue que la durée de ma voix que j'ai enregistrée. Alors maintenant, je peux me mettre au début et écouter ça. Entrer, et là, je m'enregistre. Donc tout ce que je dis actuellement est enregistré par Audacity. Alors vous voyez que Audacity, lui, se complique pas la vie, il joue toutes les pistes en même temps. Donc vous avez la piste vocale, et la piste numéro 2 qui est la piste musicale que je viens d'apporter, et vous pouvez encore rajouter d'autres pistes d'un instrument, d'une deuxième personne qui parle, enfin, vous pouvez en mettre en parallèle plusieurs pistes. Et quand on va exporter le fichier, il va fusionner tous ces sons.
il va les superposer. Donc c'est génial. Maintenant, vous voyez que, par exemple, ma voix, elle n'est pas très audible, hein. La musique est très forte par rapport au son de ma voix. Alors, on va faire un traitement. Donc, soit on augmente le son de la voix, soit on diminue le son de la musique, soit on fait un peu des deux. Alors, je vous propose ici de diminuer le son de la musique. Alors, je double-clique sur toute la séquence musicale que j'ai importée, et je vais donc réduire le volume. Donc, pour ça, j'utilise un effet qui s'appelle amplification, dans effet amplification, et je peux donc diminuer le son. Alors je peux diminuer le son à 0 dB. Alors le décibel, c'est une unité de son, hein, qui est une unité d'amplitude, d'intensité de son qui est relative. Donc je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails ici. Là, honnêtement, pour bien comprendre à quoi correspondent ces chiffres, il faut faire des essais. Donc là, vous le mettez à 0, par exemple. Vous pouvez avoir un aperçu en cliquant ici. Voilà, donc je trouve que c'est encore un peu fort, donc on va descendre à moins 3 dB. Alors l'unité des dB, c'est une unité logarithmique, donc à chaque fois que vous descendez de 3 décibels, vous diminuez le son par 100, je crois. C'est un truc comme ça, c'est une puissance de 10. Alors, je ne sais pas comment Audacity le calcule. Donc ça descend très très vite. Donc mettez pas une trop grosse valeur. On va par exemple mettre moins 3,1 et on fait un aperçu. Bon, ça me paraît encore un peu fort, donc on va descendre. Pour encore descendre. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors on fait OK. Quand on a trouvé la bonne dose, grâce au bouton aperçu, on clique sur OK. Et Audacity, vous voyez, va complètement réduire l'amplitude du son. Et maintenant, on peut écouter de nouveau. Donc on se met au début et on écoute. Entrée. Et là, je m'enregistre. Donc tout ce que je dis actuellement est enregistré par Audacity. Vous voyez au-dessus le vumètre. Donc ça paraît pas mal. On entend pas mal ma voix et on a la musique de fond. Maintenant, si vous sentez que vous avez mis votre musique trop bas, bah, vous double-cliquez dessus. Vous allez de nouveau dans Effets, Amplification. Et cette fois-ci, on va légèrement amplifier de quelques degrés. On fait un aperçu. Donc là, c'est trop. On redescend un peu. Voilà, ça me semble pas mal. Donc vous voyez qu'il a réamplifié un peu le son. Maintenant, on se met au début, on est entré. Et là, je m'enregistre. Donc tout ce que je dis actuellement est enregistré par Audacity. Vous voyez au-dessus le vumètre. Donc voilà, le principe, c'est qu'une fois que vous avez enregistré votre voix, nettoyez votre piste audio en enlevant les séquences qui ne vous plaisent pas, en supprimant les pics, les artefacts, vos respirations, vos déglutitions. Une fois que ceci est fait, vous importez un fichier de musique, vous le tronquez, vous sélectionnez la partie qui est trop longue, hein, parce que si votre musique est plus longue que votre podcast, vous n'avez pas besoin de la partie suivante, à moins que vous vouliez conserver toute la musique, hein, et que vous parlez que dans certains moments de la musique. Donc ça, c'est aussi possible. Dans mon exemple, je l'ai tronqué. Et après, la troisième étape, c'est de modifier l'amplitude, soit de votre voix, soit de la musique. Moi, en général, je traite la musique, parce que la voix est enregistrée par le micro, en général, elle est bonne. Mais vous pouvez aussi double-cliquer ici, sélectionner sélectionner toute votre piste vocale et faire aussi donner aussi un effet d'amplification si vous voulez augmenter la puissance de votre voix, de votre piste de voix. Donc voilà. Alors après, vous pouvez aussi conserver la musique dans son entièreté et parler à certains endroits, hein. Auquel cas, si vous avez enregistré toute votre séquence vocale, vous allez pouvoir scinder les pistes, les morceaux à différents endroits. Et aller glisser les endroits vocaux à d'autres endroits de votre musique. Alors pour ça, je vais prendre un autre exemple. Donc je vais supprimer cette piste-là. Je vais réimporter
une musique de méditation. Donc je clique gauche sur le fichier et je le glisse dans Audacity. Il va me recharger le fichier. Donc c'est un fichier qui dure 45 minutes, mais imaginons que ma méditation dure 45 minutes et que je veux répartir, que j'ai enregistré sur mon podcast ma voix, ma propre voix, que je veux apparaître à différents endroits de ma méditation qui dure 45 minutes. Alors ce que je vais faire, je vais d'abord zoomer en cliquant sur la loupe et je vais me placer. Donc il va falloir que j'écoute et si jamais les séquences, imaginons que cette séquence-là, je veux qu'elle apparaisse beaucoup plus loin dans ma méditation guidée. Donc je peux faire copier. Je vais me déplacer à un endroit où je veux, par exemple, je veux que cette partie-là, cette voix-là apparaisse à 4 minutes 50. Je vais faire coller. Voilà. Et donc, ici, à cet endroit-là, il n'y aura que de la musique. Et si jamais le vumètre est trop bas, c'est court. Et à ce moment-là, ma voix apparaîtra à 4 minutes 50 par-dessus la musique, alors que jusqu'avant, il n'y avait que de la musique. Vous voyez ? Bon, sachant que j'ai fait un copier-coller, la partie originale est toujours ici. Donc il va falloir que je la supprime. Mais si je la supprime, elle a été décalée ici. Vous voyez, elle n'est plus à 4 minutes 50, elle a été décalée vers la gauche puisque j'ai supprimé un bout de cette séquence puisque je l'ai mis ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil de glissement et je vais le mettre là où je voulais à 4 minutes 50. Voilà. Et donc vous pouvez recommencer ça, reprendre différentes séquences et les positionner à différents endroits par-dessus votre musique. Et comme ça, vous avez créé votre propre méditation guidée avec une musique de fond que vous avez choisie et des parties vocales que vous avez vous-même enregistrées et que vous avez positionnées à l'endroit où vous vouliez dans votre méditation. Pour terminer, nous allons enregistrer notre fichier audio en cliquant sur Fichier, Exporter audio. Encore une fois, pour exporter votre audio en fichier MP3, je le répète, il faut que vous ayez installé Audacity et l'extension Lame qui n'est pas installée en même temps qu'Audacity puisque Audacity n'en est pas le propriétaire. Donc il y a toutes les explications sur internet, il y a des tutoriaux sur YouTube pour vous expliquer ça. Donc c'est pas l'objet de cette vidéo, c'est pour ça que je n'en parle pas. Mais sachez que si vous ne voyez pas le format MP3, c'est que vous n'avez pas l'extension Lame qui est installée. Alors ici vous notez le nom de votre fichier, donc ma méditation enregistrée .mp3. Donc vous sélectionnez le répertoire dans lequel vous voulez qu'elle apparaisse, vous cliquez sur enregistrer. Là, Audacity vous met un petit pop-up, une petite fenêtre qui vous indique que dans le fichier exporté, vos pistes seront mélangées en 2 canaux stéréo. Ça veut dire qu'en fait aussi on a 2 pistes, on a la piste vocale et la piste musicale. Donc les deux vont être fusionnés, superposés. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc on fait OK. Encore une fois, ici, Audacity vous propose de mettre des ID tags, donc ce sont des informations utilisées par les lecteurs audio pour afficher différentes informations sur votre création. Bon, vous pouvez laisser ça vide, moi j'y touche pas. Vous cliquez sur OK et Audacity va exporter votre fichier en MP3 avec un débit de 192 kilobits par seconde par défaut qui est largement suffisant pour faire des méditations. Donc c'est de la très bonne qualité pour la compression qui est proposée. Donc encore une fois, en fonction de la puissance de votre ordinateur, de la durée de votre méditation, le temps d'exportation peut durer quelques secondes à quelques minutes. Alors, il est possible aussi, avec des podcasts, comme on vient de le faire, de fabriquer
des méditations très sophistiquées où on peut faire le mixage des autres vidéos que j'ai faites, c'est-à-dire importer des morceaux de méditation guidée achetés, introduire après ses propres podcasts dedans et utiliser sa propre musique de fond là où il y a sa propre voix. On peut faire des choses très compliquées en combinant les trois vidéos que j'ai publiées sur ce sujet-là. Et on peut déjà, donc avec des fonctions très simples de copier-coller, de générer une amplification et des silences, on peut déjà faire beaucoup de choses. Voilà, mon fichier est exporté. Je vais regarder si il est bien ici, ma méditation enregistrée. Voilà, donc je vais voir, entrer. Et là, je m'enregistre. Donc tout ce que je dis actuellement est en... Voilà, ça fonctionne. Voilà, nous avons terminé avec cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Sentez-vous libre de me laisser vos commentaires, vos encouragements et vos questions si vous voulez que je fasse des vidéos sur des sujets particuliers autour de la méditation et d'Audacity. Merci beaucoup et à bientôt.